Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances Bienveillantes. J'espère que vous allez bien. Nous allons faire le tirage du lundi 24 août 2020. Je vous rappelle le principe, son grave, médium, aigu. Et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Voilà, s'il y a un son qui vous interpelle, c'est celui-là qu'il faut écouter, pas un autre. Et si aucun des sons ne vous interpelle, par contre, là, c'est là qu'il faut tout écouter. N'hésitez pas à me dire quelle est le son qui a éveillé quelque chose en vous, de façon à ce que je puisse vous donner quelques détails supplémentaires en MP ou comme vous voulez. De toute façon, vous avez l'adresse mail, vous pouvez me joindre, enfin je suis facilement joignable de toute façon. Voilà, je change encore de baguette, histoire de voir si les sons sont mieux pour vous. Je fais des recherches. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'acheter 3 lames qui me permettraient d'avoir des sons un peu équilibrés, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, alors je voulais vous dire qu'il y aura communiquer avec son ange gardien. Évidemment, j'ai pas pris les boîtes, comme ça, voilà, communiquer avec son ange gardien dans le tirage. On aura aussi l'oracle du quotidien qui est ici. Si je le montre à l'endroit, ça sera plus sympa. Voilà. On a également Archange Gabriel, enseignement et protection. Et puis, vous pourrez poser une question avec les réponses angéliques. Alors pour une fois, ce ne sera pas oui ou non. Voilà, vous poserez une question et puis on verra ce que ça nous dira. Le petit oracle des fées. Et puis évidemment, celui que j'aime beaucoup, les énergies de guérison. Voilà. Comme ça, vous savez tout. À la fin de chaque son, vous pourrez poser une question qui ne sera pas pour une fois une question fermée. On verra bien si ça fonctionne pour vous. Et donc c'est pour le lundi 24 août 2020. Allez, c'est parti. Et je commence par les sons graves comme toujours. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Alors on vous dit, mets-toi en hibernage, n'est-ce pas? On vous dit de prendre le temps d'être patient. Alors si vous êtes comme moi, que ce n'est pas votre qualité première, évidemment, on est en train en ce moment de nous apprendre la patience, d'apprendre à prendre le temps, à se poser pour réfléchir avant d'agir, pour se mettre en harmonie avec soi-même. On vous parle vraiment de la fée de l'hiver, de prendre le temps. Retrouve ton monde intérieur. Alors après, oups. Dans l'oracle au quotidien, on vous dit préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors vous allez me dire c'est un peu contradictoire parce qu'on me dit que je vais déménager, on me demande de ne pas agir. On parle aussi d'autre chose, on vous parle d'une réorganisation de votre travail. Vous allez peut-être, le fait de vous poser et de prendre le temps, va peut-être vous diriger sur une réorganisation au travail ou une envie de faire autre chose. Mais il faut commencer d'abord par vous mettre en attente, d'accord ? Effectivement, si vous voulez déménager, là on vous dit par contre mettez la pancarte, mais pour moi c'est pas ce lundi-là particulièrement, ça va venir un peu plus tard, parce que c'est vraiment cette carte qui est la plus importante pour moi. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te cercle tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon,
pour ne plus avoir à la revivre. D'accord ? Donc ne soyez pas dans le déni de ce qui vous arrive. Alors si effectivement il y a un déménagement qui doit se faire, acceptez que c'est un déménagement qui se fait pour votre bien. La situation qui va arriver par la suite sera meilleure. En tout cas, ce lundi, euh, prenez conscience des choses. Ne soyez pas dans le déni. C'est ce que vous conseille la communication avec vos anges. Et puis, donc, on a dans l'oracle des anges, est-ce que je dirais des bêtises ? Non, c'est bien ça. L'oracle des anges qui nous dit un travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors c'est peut-être ça, votre réorganisation dans votre travail. Vous allez peut-être vous dire, bon, ça y est, en vous posant un peu avec ce que vous avez vraiment envie de faire, ça vous dit peut-être que vous avez envie vraiment de travailler plutôt dans l'énergétique. D'accord ? Et ça paraît être une bonne idée en tout cas. Pour les autres, si c'est pas du tout, si ça ne vous parle pas du tout, on vous dit quand même que vous avez besoin de retrouver vos énergies. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre le temps d'agir. Vous avez besoin de retrouver vos énergies et de vous mettre dans des énergies beaucoup plus généreuses. Alors vis-à-vis de vous ou vis-à-vis des autres, pour que vous puissiez mettre en place ce fameux changement, d'accord, sans être dans le déni. Tout se transforme en lumière. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Moi, ça me parle vraiment que ce lundi, il faut que vous soyez patient et que vous soyez vraiment à l'écoute de vous. Parce que ça va se transformer, ça va vous éclairer, le chemin va s'éclairer. Mais ce lundi, pour moi, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment d'être par monts et par vaux. C'est vraiment un moment d'introspection et de se positionner par rapport à ce qu'on veut faire, peut-être pour la rentrée de septembre. Ça me parle assez comme ça, quoi. Allez, vous allez poser une question, peu importe laquelle, on verra bien ce qu'il en ressort. Allez, pour les sangras, s'il vous plaît, qui pose une question. Non. Et là, avec un point d'exclamation. Donc, si vous posiez la question de savoir si c'était... Là, c'est un non fermé définitif. Il faut vraiment prendre le temps pour faire autre chose, pour faire quelque chose. Changez votre idée, en tout cas. C'est pas la bonne. Ce que nous dit l'oracle des réponses angéliques. Allez. Les sons médiums pour ce lundi. Les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Alors, que sont les Selkies ? Ce sont des personnages imaginaires d'Écosse, d'accord, qui étaient de très très jolies jeunes femmes ou jeunes hommes, mais assez rare, plus rarement jeunes hommes, plutôt jeunes femmes, qui revêtaient le costume de pingouin pour pouvoir aller dans les profondeurs. Donc moi, ça me parle quand même de garder, pour ne pas vouloir faire plaisir à quelqu'un en se changeant, d'accord ? On garde sa personnalité, son pouvoir personnel. On n'écoute pas les personnes, mais c'est déjà sorti pour le tirage de la semaine et je ne sais plus pour quels sont. On ne confie pas son pouvoir personnel à quiconque. On reste en accord avec soi-même et on revêt ce costume pour pouvoir naviguer dans les eaux troubles, mais en s'en sortant toujours, puisqu'une fois qu'on a retiré cette cape de pingouin, si je peux dire, ou cette robe de pingouin, on en ressort une jeune femme magnifique et un jeune homme magnifique. D'accord ? Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres.
Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors pendant que je vous disais ça, il y a une idée, enfin il y a quelque chose qu'ils m'ont dit. Euh, oui, voilà, merci beaucoup. Ils sont en train de me redire, si vous avez affaire à quelqu'un de manipulateur, euh, vous savez le manipulateur, le pervers manipulateur et tout ça, on vous conseille de lire des livres dessus, parce que moi ça me parle de quelque chose comme ça, avec le pouvoir personnel qu'on a confié à quelqu'un, d'accord? Donc peut-être vous pourriez lire un tout petit peu des choses ce lundi sur les manipulateurs pervers, sur les gens qui cherchent à vous faire devenir ce que vous n'êtes pas, ou en tout cas vous faire vous modeler à l'image qu'ils voudraient que vous soyez, et non pas celle que vous êtes, hein. Ça me parle pas mal comme ça en tout cas, hein. Ensuite, ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, bien matériel, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Alors, ça paraît comme ça très compliqué, mais en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est de vous débarrasser. Il y a plusieurs significations. Vous dites vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Alors, peut-être de ce manipulateur pervers ou je ne sais quoi, de ce qui ne vous sert plus. D'accord? Donc, première chose. Deuxième chose, on vous invite à faire. Alors, si vous êtes dans un moment de séparation ou quelque chose comme ça, on vous invite à faire un peu le tour de tout ce que vous possédez, d'accord? Et de vous rendre compte que ce n'est pas bien grave si vous y perdez, que ce soit financièrement, matériellement. Il vaut mieux partir les mains vides et être en accord avec soi-même, donc ne plus être sous le joug de quelqu'un, que de partir, que de rester en ayant tous ces biens qui finalement ne vous rendent pas plus heureux. Voilà le message, en tout cas, qu'on me donne pour vous. Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons à apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Elle est magnifique cette carte, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien cette harpiste. Un bisou à toutes mes amies harpistes d'ailleurs, qui sont d'un grand soutien en ce moment. Donc, vous voyez, peut-être que dans la créativité, vous allez vous retrouver en accord avec vous-même et du coup, c'est peut-être ça qu'on vous empêche de faire, hein. On veut peut-être vous empêcher de vous dire, mais non, te lance pas là-dedans, ça sert à rien, t'es nul et puis de toute façon, ça marchera pas. Euh, Quand on vous dit ça, c'est pour vous empêcher de vous réaliser vous-même et pour que vous restiez sous le joug de quelqu'un. D'accord? Donc c'est peut-être le bon moment de faire un point ce lundi pour vous. Et reconnaissance. Je suis conscient de la lumière dans ma vie. Je dirige mes pensées vers ce qui est beau en moi et autour de moi. Je rends grâce à Dieu pour chaque petite chose qui m'apporte de la joie. Ainsi, j'illumine mes pensées. Je suis entourée de richesses et j'apprends à apprécier ce que la vie m'apporte. On peut aussi vouloir vous dire que vous avez déjà pas mal de choses autour de vous et que juste apprécier le moment présent. Mais je pense que la reconnaissance, c'est soyez conscient de vos qualités, même si on essaye de vous dire que vous n'en avez pas. Soyez conscient de vos qualités. D'accord? Vraiment, c'est important. N'oubliez jamais de revêtir, quand la situation ne vous convient pas, de revêtir le costume du pingouin pour voguer dans vos eaux, pour naviguer entre les eaux troubles. Voilà, c'est la phrase importante qu'on devait vous donner. Allez, pensez à votre question, on va voir la réponse que nous donne. Les réponses angéliques, s'il vous plaît. Oups, non, là j'en ai trop, mais je vais prendre la première.
N'arrêtez pas. D'accord. Donc si vous avez une idée, n'arrêtez pas. D'accord. Si vous devez partir, n'arrêtez pas. Si vous devez faire un travail sur vous, n'arrêtez pas. Avoir une idée créative, de projet créatif, n'arrêtez pas. Voilà. Allez, je passe au son aigu. L'enfant fait. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Alors l'enfant fait, c'est l'enfant intérieur. Hein. Je le dis souvent, l'enfant, il se pose pas la question s'il saute dans la flaque, si le pantalon va être mouillé ou si ça va être plein de boue. Il saute dans la flaque. Et on a oublié un peu ce côté spontané. Et on vous dit, vous les sons aigus, que vous avez un peu oublié ce côté spontané. On vous demande de le retrouver en tout cas. Hein. Ne vous perdez pas. Voilà. Quand vous êtes un peu trop grave, trop dans la lourdeur, vous perdez ce côté enfant. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle l'est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Alors vous allez me dire, mais ça se... Non, 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 ça ne se contredit pas en fait. Quand on vous dit l'enfant fait, c'est l'enfant béni, vous avez en ce moment des périodes d'insouciance, mais votre enfant intérieur vous guide sur le bon côté. Donc c'est pour ça que vos accès de folie, ils vont pas être aussi graves que ça. En fait, ça va être la soupape qui va péter en fait. Voilà. Ça va être la soupape qui va péter et du coup, euh, vous allez être conscient que vous avez un accès de folie, mais vous allez vous dire qu'après tout, là pour le moment, c'est ce dont vous avez besoin. Voilà. Retrouvez cet enfant, cette légèreté. Lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Quand nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Vous voyez, on vous dit quand même qu'il y a quand même il y a quelque chose qui vous chagrine en ce moment et qui vous a un peu déstabilisé au point que ou vous pourriez faire n'importe quoi, d'accord, ou en fait le mot-clé c'est de retrouver votre enfant intérieur. Hein. Ou vous pourriez faire n'importe quoi, d'avoir des idées complètement farfelues et sauter dedans, ou alors vous laisser complètement abattre. D'accord. On vous demande de vous asseoir quelques instants et de réfléchir à la situation qui vous préoccupe. D'accord. On vous dit encore une fois qu'il y a une leçon à en tirer de cette situation. Alors, est-ce que vous prenez tout de façon trop grave, trop légère? Moi, je pense que c'est plutôt grave, hein, que tout vous paraît des montagnes à surmonter, alors qu'en fait, c'est juste un temps d'introspection où on vous dit, assieds-toi ce lundi, prends le temps, et tu vas voir que quand tu vas être prêt, les choses vont s'installer. N'attends pas grand-chose de ce lundi, en gros. Hein. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voyez, allez à la pêche aux énergies en fait. Hein. Si vous regardez bien, ces deux cartes, elles se ressemblent par les couleurs, par le... Vous voyez, il y a quelque chose quand même, les ailes ici, et même les couleurs des messages. Donc soyez à l'affût, allez chercher un peu ce bol d'air frais qu'on vous demande de prendre, hein, parce que ça va vous aider lentement, mais sûrement. D'accord. Et la dernière, ben oui, ça va vous amener sur une nouvelle aventure. J'ai confiance, si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi.
La sérénité prend place à l'intérieur de moi. C'est exactement ce qu'on vous dit depuis le début, hein. On se pose, on a confiance parce que si vraiment on réfléchit ce lundi, la nouvelle ouverture va arriver, une nouvelle opportunité va se présenter à vous. Et peu importe ce que votre bien-pensance vous demande, d'accord? Gardez la légèreté, gardez confiance, gardez l'objectif que vous avez, gardez l'œil ouvert sur cette situation, en tout cas, sur la situation qui vous préoccupe. Allez, posez votre question. Ah bah, elle a sauté, hein, vous l'avez vu comme moi, et on vous dit dans un avenir rapproché. Donc, voyez, ce lundi, c'est juste un court moment de réflexion. Ah, c'est pas mal, hein, je trouve. C'était très bien ce tirage du lundi 24 août. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, me laisser des commentaires. Et aussi sur le changement de baguette de mes sons, est-ce que vous entendez mieux, moins bien, et ainsi de suite. Gratitude infinie. Je vous aime.